Bonjour, voici la correction du quiz PowerSchool sur les cylindres. La première question portait sur le calcul de l'aire totale de ce cylindre, dont le diamètre est 2 cm et la hauteur est 3 cm. Pour faire ce calcul, il va falloir calculer l'aire d'une des bases, l'aire latérale et ensuite additionner 2 fois l'aire de la base et l'aire latérale. Pour calculer l'aire de la base, il faut faire pierre carrée. On a donc besoin du rayon, qui est la moitié du diamètre, donc 1 cm. Alors, pi fois 1 au carré, qui nous donne 3,14 cm². Ensuite, pour calculer l'aire latérale, on calcule la circonférence de notre base circulaire qu'on multiplie par la hauteur. Alors, circonférence fois hauteur. Comme la circonférence, c'est pi fois le diamètre, ça va donc être pi fois 2 cm, qu'on va multiplier ensuite par la hauteur de 3 cm, ce qui nous donne environ 18,85 cm². Il ne nous reste plus qu'à additionner 2 fois l'aire de la base à l'aire latérale, ce qui nous donne environ 25,13 cm², et voici la bonne réponse. Ensuite, la question suivante nous demandait de calculer l'aire latérale du cylindre, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de calculer l'aire de la base. La première chose à faire, bien sûr, est de vérifier si on a les mêmes unités. Et on n'a pas les mêmes unités. L'aire nous est demandé en décimètres carrés. Il va donc falloir qu'on convertisse nos centimètres en décimètres. Ensuite, on calcule l'aire latérale en faisant la circonférence fois la hauteur. La circonférence, c'est pi fois le diamètre de 1,8 décimètres. Et la hauteur, c'est 6 décimètres, ce qui nous donne environ 33,92. On nous demande d'arrondir la réponse au centième près. Si on arrondit au centième près, ça devrait donner 33,93. Vous allez peut-être remarquer dans le quiz que j'ai accepté le point au lieu de la virgule, mais c'est une erreur. On doit mettre une virgule et pas un point. La question suivante nous demande de calculer l'aire totale de cette boîte de balles de tennis. L'aire totale, c'est toujours l'aire latérale plus l'aire des deux bases. On vérifie qu'on a les mêmes unités partout, centimètres, centimètres. On demande la réponse en centimètres carrés. C'est parti. Alors, on a besoin du rayon pour calculer l'aire de la base. Le rayon, ça va être la moitié du diamètre, soit 3,4, qu'on met au carré et qu'on multiplie par pi pour obtenir environ 36,32 cm². Ensuite, on calcule l'aire latérale, soit la circonférence de la base fois la hauteur. La circonférence, bien sûr, ça demande le diamètre, donc pi fois le diamètre, qu'on multiplie ensuite par la hauteur. Donc, pi fois 6,8 fois la hauteur de 27,2, qui nous donne environ 581,07 cm². On additionne l'aire latérale à 2 fois l'aire de la base pour trouver l'aire totale. Ça nous donne environ, et là on nous a demandé d'arrondir la réponse au dixième près, donc on garde une décimale en arrondissant. Ça fait environ 600,53,7 cm². Ensuite, il fallait essayer de trouver quel cylindre correspondait à ce développement. Bien sûr, on n'a aucune mesure, donc on y va avec un petit peu notre pif. On remarque que la hauteur de ce cylindre est à peine supérieure au diamètre, ce qui veut dire que déjà, on peut éliminer ce cylindre-là parce que la hauteur est beaucoup plus grande que le diamètre. Qu'en est-il de celui-ci? Ça, c'est la hauteur, ça, c'est le diamètre. Ça a l'air pareil, mais n'oubliez pas que là, ici, on est en raccourci. Ça veut dire que le diamètre, ben, c'est ça. Et la hauteur, c'est ça. On a ici le cas contraire. Le diamètre est beaucoup plus grand que la hauteur. Alors, tout de suite, on élimine. La seule bonne réponse possible était celle-là. La dernière question, ben, si vous avez bien écouté les vidéos, vous connaissez la réponse à cette question. On nous demande que représente la longueur indiquée ici du rectangle indiqué par le point d'interrogation. La longueur, on se rappelle que c'est la circonférence de la base. Il n'y avait pas d'autre réponse possible. Et voilà.